Yo, comment créer des devis en automatique dans Odoo? Aujourd'hui, on va voir avec quand on reçoit un email, comment faire pour automatiquement en créer un devis dans votre ERP Odoo avec N8N, un logiciel qui permet de faire des automatisations. Alors, vous êtes dans Odoo, vous avez vos devis, OK, et vous en avez marre d'aller saisir les devis, à la main parce que ça prend du temps, parce que vous pouvez faire des erreurs, parce que, vous avez beaucoup de produits, parce que c'est répétitif, parce que voilà, il y a plein de bonnes raisons. Donc je vous ai fait un scénario qu'on va détailler ici, avec, ce logiciel qui s'appelle N8N. Tous les outils dont je parle, vous retrouvez les liens dans la description de cette vidéo. Donc c'est parti. Donc là, j'ai fait un mail. Je vous montrerai après le contenu de mail. J'ai envoyé un mail, OK, sur une boîte mail. Et moi, ce que je voudrais, c'est que quand je reçois un mail comme ça, où c'est une demande de devis, je voudrais que automatiquement ça se transforme en devis dans Odoo. Possible, pas possible? Ouais, mais bien sûr que c'est possible. Donc, on le fait avec cette automatisation-là. Je vais la lancer pour que vous voyez le process et après, je rentre dans les détails de comment ça fonctionne. Donc là, je vais la lancer manuellement, mais une automatisation comme ça, on la programme pour qu'elle s'exécute automatiquement. Ce qui fait que chaque fois qu'il y a un nouveau email qui arrive, le traitement se lance. Donc là, je vais le lancer manuellement, mais d'habitude, évidemment, ça s'exécute chaque fois qu'il y a un email qui est lancé. Donc je le lance et après, je vous explique ce qui se passe. Donc là, on voit le traitement qui est en cours, il fait un certain nombre de choses et on va voir que si on retourne maintenant dans Odoo, si je rafraîchis ici ma liste de devis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois que j'ai un nouveau devis qui vient d'être lancé à l'instant. Donc, si je vais dedans, eh bien, je vois que il y a un bureau, une chaise de bureau, et puis c'est marqué promotion exceptionnelle si vous commencez avant le 29 août. Tout ça, ça a été fait automatiquement. Après, ben, vous pouvez effectivement regarder le devis, le modifier, etc., et l'envoyer. On pourrait aussi l'envoyer, automatiquement au client. Ça, ce sont des choix que l'on fait. On voit ici que le client a été créé automatiquement à la volée. Donc en fait, alors comme je l'avais déjà lancé, le client existait déjà, mais si le client n'existait pas, il peut, créer automatiquement à la volée le client ou le prospect. D'ailleurs, ce serait quelque chose qu'on pourrait faire, un peu plus tard. Donc je vous explique maintenant en détail comment ça fonctionne. On voit que aussi ici, si vous regardez le début de la vidéo, là, il n'y avait pas de label. Donc là, ça a rajouté automatiquement un label sur ce mail. Donc qu'est-ce que j'avais mis dans le mail? J'avais mis bonjour, demande de devis. Bonjour, j'ai un nouveau collaborateur qui va arriver. Pouvez-vous me faire un devis pour aménager son bureau, livraison à ZAP? Et on voit que c'est écrit en langage naturel, c'est pas formaté. Parce que quand les clients envoient des devis, des demandes de devis, c'est pas toujours, ils écrivent pas toujours de la même manière, etc. Ce qui fait que avant c'était compliqué d'automatiser ce genre de tâches. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, on est capable facilement de gérer les demandes en langage naturel et de les traiter. Alors si je zoome un peu, donc on utilise un logiciel qui s'appelle N8N. Vous pouvez l'essayer gratuitement grâce au lien qui est sous cette vidéo. Donc, en fait, j'ai fait un document qui reprend tous les outils qu'on utilise pour faire ça. Là, on est dans le cadre d'une démo. Évidemment que j'ai simplifié et évidemment que dans votre cas en production, il y a tout un tas d'étapes intermédiaires à rajouter. Là, je voulais vous demander comment on peut faire ça. Je voulais vous montrer comment on peut faire ça de manière simple. Donc, on a un module qui va d'abord analyser le mail. On lui dit, voilà, il y a un mail ici qui est arrivé et donc on lui dit, voilà, c'est ce mail-là et je voudrais que tu l'analyses, je voudrais que tu vérifies si c'est une demande de devis et puis que tu me dises oui ou non.
Là, j'utilise un modèle de langage qui s'appelle OpenAI. Donc, vous connaissez sans doute ChatGPT. Là, on est sur une version 4.1. On pourrait être sur un GPT 5, par exemple. Il y a tout un tas de modèles qui sont disponibles et qu'on va choisir en fonction de ce que l'on a à faire, de la nature du traitement, etc. Donc alors, on continue. Donc là, on regarde. Est-ce que c'est un devis? Alors là, oui, j'ai détecté que c'était un devis. Du coup, je vais aller rajouter le label, comme je vous en ai parlé. Je vais dire, OK, tu vas lui rajouter le label devis. Comme ça me permet, moi, de suivre facilement. Alors là, vous noterez que l'email, il était pas en mode ouvert, mais ça, c'est un choix dans l'automatisation. Je peux dire, tu le marques comme lu ou comme non lu. Ensuite, je vais récupérer mes produits. Donc là, j'ai la base produit qui est dans Odoo. Donc dans Odoo, j'ai tous mes produits. Et ici, j'ai mis, par exemple, je voulais pas des produits qui ont des variants. Voilà. Mais ça aurait pu être n'importe quelle autre condition. Et on voit que cette requête-là, elle m'a récupéré 32 produits. Alors évidemment, dans un cas réel, si vous avez des milliers de produits, on va pas faire comme ça, on va pas récupérer 1000 produits pour trouver, il y aurait des étapes intermédiaires. Mais là, pour cette démo, donc j'ai récupéré une trentaine de produits. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, maintenant, je vais chercher, est-ce que le client, donc je fais une recherche du client par son email. Ici, on voit que c'était l'email d'envoi. Et je regarde, est-ce que le client, il existe déjà? Donc, si le client, il existe, OK, on continue. Si le client, il n'existe pas ou le prospect n'existe pas, on va pouvoir créer automatiquement ce prospect. Donc là, on va le faire, on va récupérer son nom et son mail et son nom, mais on peut aussi récupérer, s'il y a un téléphone dans le mail, on peut aller récupérer le téléphone, récupérer une adresse, etc. Ce qui fait que toute l'étape de création du client dans Odoo, elle est réduite à néant. Il n'y a rien à faire, c'est automatique. Ensuite, là, ça va être le cœur du module qui va aller sélectionner un produit. Alors là, comme je vous le redisais, on est dans une démo. Donc, j'ai fait quelque chose de simple. Je lui ai dit, d'un côté, voici la liste des produits, voici ce que cherche mon client, et d'un autre, je lui ai dit, vas-y, trouve le produit qui correspond le mieux. Donc, là encore, dans la vie réelle, il y aurait ici d'autres règles de gestion, d'autres conditions. Peut-être qu'on aurait des allers-retours à faire avec le client pour lui demander de préciser des choses. Peut-être qu'il y aurait des dimensions, etc. En tout cas, pour cette démo, je suis allé sur un truc simple où j'ai dit, voilà, j'ai une liste de produits. Dans cette liste, tu me trouves le produit qui correspond, le ou les produits qui correspondent le mieux. Et à partir de là, donc là, on a un bout de code qui va faire de la mise en forme pour Odoo. On prépare ce qu'on va envoyer à Odoo, la requête. Ensuite, on crée le devis. Voilà, là c'est magique. On est dans Odoo, on est connecté. J'ai fait une autre vidéo qui explique comment créer une clé API dans Odoo, justement, pour faire marcher ça. Donc là, voilà, je lui dis, j'envoie le numéro pour ce client-là, enfin pour ce prospect. Voici les lignes du devis. Et puis ici, on voit que j'ai rajouté pour un appel à l'action pour le faire, commander plus vite, où je lui dis, voilà, il y a une remise exceptionnelle si vous commandez sous 48 heures. Et on retrouve ça ensuite. Voilà, c'est ce qu'on voit ici, là. On voit qu'il y a eu les 2 produits qui ont été mis dans le devis. Et puis, on voit ici que c'est marqué promo exceptionnel. Voilà. Ce qui est vachement bien, c'est qu'après, comme je disais, vous allez pouvoir compléter le devis. Vous allez pouvoir ajouter, vous allez pouvoir utiliser un modèle. Si vous avez des modèles de devis, vous avez forcément des modèles de devis. On peut avoir des modèles de devis, on peut rajouter des options de signature, etc. On peut mettre des images, tout est possible, en fait. C'est juste une question de configuration. Donc là, on voit qu'on a fait tout le process de A à Z en une dizaine de minutes. Donc, je vous ai montré comment on allait pouvoir créer automatiquement nos devis. Ce que je pourrais vous montrer aussi, c'est si le contact n'existe pas. Donc là, on va voir que le contact
Donc il s'appelait, Inforéole et si on dit, hop, supprimer, voilà, supprimer ce contact. Ah, on peut pas le supprimer tout de suite parce qu'il y a déjà des, il y a déjà des devis dedans. Alors je vais voir si je peux le faire. Si je peux le faire en live, tant mieux. Bon, j'ai triché, je suis allé le faire. Là, vous voyez, Inforéole n'y est plus, ce qui fait que si je relance mon traitement, au lieu de passer là, dans cette branche-là, il devrait passer ici et je relance. Donc, j'ai laissé le mail, j'ai laissé le mail en non lu, ce qui fait que si je le relance ici pour mes tests, on voit qu'il repasse. Et donc là, on voit que le client n'existait pas et donc, il a été le créé. Bon, là, ici, il y aurait quelque chose à corriger. Là, on retourne dans les contacts et on va voir, est-ce qu'il est encore ici? Et voilà, il a créé le contact. Donc là, comme je vous disais, j'ai mis que le nom et l'email. On pourrait évidemment aller extraire les informations qu'il y a dans le mail pour enrichir encore ou dès à présent la fiche contact. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous ai mis dans la description de cette vidéo mes coordonnées et tous les outils qu'on utilise. Je suis Philippe d'Inforéole et moi j'aide les entreprises à automatiser leurs tâches qui sont répétitives, qui sont chronophages et qui leur rapportent de l'argent. Si vous avez un projet d'entreprise, je serais ravi de vous aider à automatiser vos process avec l'intelligence artificielle. Ciao, à plus.